Sabrina, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tu as déjà participé, je crois, Ouais, je suis une à cette coquine, émission. moi. Toi, tu reviens, Je toi. reviens, j'aime ça. Tu aimes ça. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission précédente, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Sabrina Chastain, je suis sophrothérapeute. Donc thérapeute parce que je suis spécialisée dans la relation d'aide et sophrologie parce que c'est une discipline qui permet d'avoir des outils concrets pour pouvoir traverser justement toutes ces problématiques, ces thématiques pour lesquelles on vient me voir. Et je suis un petit peu spécialisée pour les personnes vivent des événements dans leur vie, des crises d'adolescence, crise de la quarantaine, crise de foi, mais spirituelle. Hein. Et puis, tout ce qui concerne un petit peu notre vie, les séparations, les deuils, même le départ d'un enfant quand il va faire ses études. Toutes ces choses qui font qu'on ne se sent pas très très bien avec ça et qu'on se dit je ne vais pas aller voir un psy. Et en même temps, il y a des choses il y a quand même besoin d'aide. Voilà, parce qu'il y a des symptômes comme le manque de sommeil, des émotions qui se dérèglent un peu. Voilà, puis aussi, ce qui nous arrive, c'est aussi des questionnements. On se dit, mais en fait, qui je suis? Donc, on est dans une période où on porte des masques, et moi, je suis là pour aider à faire tomber un petit peu ces masques, à aller rechercher un petit peu l'authenticité. Et je m'adresse aussi à des personnes qu'on dit hypersensibles. Alors, j'aime pas beaucoup les catégories, mais surtout toutes les personnes qui se sentent comme des ronds dans des carrés. Voilà, c'est un petit peu... C'est joliment dit. Ouais, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es installée? Eh bien, je me suis mis en auto-entrepreneuse depuis 2015. J'avais un autre métier à côté et j'ai vraiment franchi le pas en fin 2016-2017. Justement, tu faisais quoi avant? J'étais éducatrice, j'étais dans le social. Donc, tu étais quand même déjà dans cette relation d'aide. J'étais déjà dans cette relation d'aide et juste un petit peu avant, j'étais comédienne. Voilà. Donc, c'est aussi... Tu fais toujours un peu de théâtre, il me semble. Je fais toujours du théâtre et j'use aussi de toute cette compétence et mon panel de théâtre pour quand je fais des séances en collectif. J'anime aussi des ateliers du rire. Voilà, le théâtre, c'est le lien, c'est l'écoute à l'autre. Donc, voilà, c'est... Voilà, rappelle-moi la question. Je l'ai zappé aussi. Voilà. Mais bon, tu as dit le nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens dans ta vie de chef d'entreprise? Alors, au début, j'étais toute excitée. Ensuite, je me suis sentie un peu perdue, un peu submergée, un peu oh là là, qu'est-ce que c'est que le CFE, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ces bidules, on est en plein dedans, l'URSSAF, tout ça. J'ai eu est-ce qu'il faut un compte pro, voilà, toutes ces questions-là. Ensuite, c'était la recherche du local. Enfin bon, bref. Donc, et puis voilà. Mais malgré ces petits questionnements. Je ne retravaillerai certainement pas en équipe, je suis heureuse d'être ma patronne, voilà, comme tu le dis très très bien, je me sens vraiment alignée dans ce que je suis, dans ce que je fais et dans la manière dont je peux le proposer. Alors c'est quasi systématique, vous êtes toutes à me dire, aujourd'hui je me sens alignée, je me sens moi, je me sens vivante, je me sens revivre. Et c'est incroyable de se dire que l'entrepreneuriat peut apporter tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui se tâte encore à se lancer dans un de ses projets pro? Alors, ce que je pourrais lui dire, c'est que parfois on fait un petit peu la balance entre « oulala, si je lâche mon métier, est-ce que j'aurai toujours une base de sécurité financière ?» C'est vraiment ce gros frein qui est là. Mais il faut se dire, voilà, comment ça résonne en moi, comment ça c'est en moi, puisque parfois on a fait des burn-out, parfois on se dit « je me suis trompée de voie ». Je pense que toutes ces questions de sécurité, c'est ce qui va nous freiner. Et en fait, il faut vraiment écouter à l'intérieur, se dire, je peux franchir le pas parce qu'en plus, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Voilà. Et c'est grâce à des réseaux comme le tien
hein, qu'on sait qu'on peut le faire parce que on peut effectivement, c'est du soutien, c'est pouvoir en parler, c'est pouvoir en discuter, dire tous nos questionnements, voir aussi des témoignages et de se dire ça booste et ça permet de le faire. Donc ma réponse, ça serait exactement, essaie de sentir comment ça résonne en toi et surtout, reste pas seule, va vers le réseautage. Voilà. Va vers les filles. Tu as répondu à ma question suivante, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Sabrina. Merci.